Et en effet, Simon a raison quelque part de dire, oui, je suis un homme pécheur, mais cela ne va pas empêcher Jésus de s'approcher de Simon. La plus extraordinaire des expériences, mes frères et sœurs, c'est de rencontrer personnellement ce Dieu aimant et saint. Salut et bienvenue à notre émission Vivement le message du dimanche. Nous avons l'occasion cette fois-ci d'avoir comme intervenant Manu, qui est pasteur à l'église de Ponto Combo dans la région parisienne. Il nous a présenté une thématique lors de la journée de l'Association des églises évangéliques baptistes de langue française qui regroupe la France, la Belgique et la Suisse. Nous allons ensemble découvrir cette thématique qu'il nous a présentée, bâtir une église. Jésus veut bâtir une église. Avec qui veut-il bâtir l'église universelle? Je vous invite à suivre avec moi Manu. Ce matin, je vais beaucoup plus parler sur un angle plus personnel. Sur quel type de personne, d'homme et de femme, Jésus bâtit-il son église? Et donc, à travers d'un texte d'évangile, j'aimerais que nous puissions quelque part, comme dans un miroir, nous regarder et dire, suis-je le type d'homme, le type de femme sur qui Jésus peut bâtir son église? Dit avec peut-être les mots de l'apôtre Pierre lui-même dans une de ses lettres, suis-je une pierre vivante dans cette église? Et donc dans Luc, au chapitre 5, il y a une de ces rencontres que j'aime énormément, que le Seigneur Jésus va faire justement avec ce fameux Simon, qui deviendra plus tard l'apôtre Pierre. Je vous lis juste les 11 premiers versets de Luc au chapitre 5. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, Galilée c'est le même lac, et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, Jésus vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner dans la foule. Quand Jésus eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « Nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors il fit signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Dès qu'ils eurent ramé leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. D'une certaine manière, probablement, ce texte peut vous paraître très lointain de votre quotidien ici, en Belgique, en 2019. Et pourtant, je suis absolument convaincu que beaucoup d'entre nous ressemblons à Simon dans cette histoire. Il s'agit d'une simple matinée pour Simon. Toute la nuit, lui et ses compagnons et son frère ont pêché, c'était leur métier. Et voilà qu'au petit matin, alors que la pêche a été stérile, ils sont en train de nettoyer leur barque, nettoyer les filets, et Jésus débarque, le nouveau prophète à la mode. Et il réquisitionne une des barques pour se positionner un peu à l'écart de la foule qui le presse, et former ainsi comme un auditorium sur le bord du rivage. Et Jésus, de la barque de Simon, se met à prêcher. Et imaginez un peu Simon qui probablement a envie de vite rentrer son matériel, aller se coucher, sans doute frustré de n'avoir rien pris. Donc qui dit ne rien avoir pris dit ne rien avoir à vendre. Qui dit ne rien avoir à vendre dit peut-être galère pour arriver à nourrir la famille. Mais ce qui est merveilleux, je trouve, dans cette histoire, c'est que même si Jésus, pendant un moment, est consacré à enseigner la foule qui a soif, il nous est dit, de la parole de Dieu, je pense que Jésus, de temps en temps, jette un coup d'œil vers Simon.
Et il n'oublie pas Simon dans ce qu'il est en train de se passer dans sa vie. Jésus, je pense, arrive à lire au plus profond du regard la frustration de Simon. Toute une nuit, c'est peut-être pas la première fois que ça lui arrive, mais en tout cas toute une nuit consacrée à travailler pour rien. Pas un poisson. Et je crois, je parle d'expérience, qu'il y a des moments dans nos vies où nous expérimentons et goûtons, hélas, à cette frustration. Pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts? Pourquoi est-ce que je me donne tant de mal? Et puis on commence à se comparer avec d'autres qui ont l'air de réussir beaucoup plus facilement et parfois en se fixant beaucoup moins de règles morales ou de règles spirituelles et pourtant ils ont l'air d'être bénis. Et du coup la frustration n'en est que encore plus grande. Mais c'est là où c'est merveilleux, c'est que Jésus, tout en s'adressant à une foule, arrive en même temps ce que nous n'arrivons pas à pouvoir lire au plus profond d'un seul cœur. Je n'ai pas la joie de vous connaître tous personnellement, j'ai reconnu des visages, j'ai retrouvé de la famille par alliance, mais je ne vous connais pas. Mais sachez une chose, Jésus te connaît personnellement tel que nul autre ne te connaît. Il a cette capacité de pouvoir lire au plus profond des regards. Et si tu es avec cette même état d'âme qui habitait celui de Simon lors de cette pêche, ou ce lendemain de pêche, il voit exactement cela. Peut-être c'est la frustration, peut-être c'est la culpabilité, peut-être c'est les regrets, peut-être c'est la tristesse, la peine, la douleur, l'angoisse, l'envie de tout plaquer, quels que soient les sentiments, peut-être c'est la joie et la reconnaissance. Mais Jésus connaît ce qui est en ce moment en toi. Il nous connaît, c'est ça qui est extraordinaire. Je me rappelle un jour de cette histoire, c'est d'un missionnaire qui est allé dans les Philippines. Et avec des amis, ils sont allés visiter une école. Et alors qu'il visitait cette école, ce missionnaire, un petit garçon est venu près de lui, et puis il a demandé son prénom. Comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Mike, et toi? Il dit, moi je m'appelle Teddy. Ah bon, enchanté Teddy. Et puis le petit garçon part, puis il revient quelques instants après, il dit, est-ce que tu sais comment je m'appelle? Et le missionnaire dit, oui, tu es Teddy, moi c'est Mike. Ah, super. L'enfant part, et puis il revient 2-3 minutes après, il dit, tu sais comment je m'appelle? Oui, tu es Teddy, moi c'est Mike. Et le garçon n'arrête pas de faire ça. Et du coup, le missionnaire, il est un peu intrigué, et quand il est un moment à part avec le directeur d'école, il dit, c'est quoi le problème avec Teddy? Il dit, ah, Teddy, l'orphelin. Voilà un enfant qui était tout simplement réjoui que quelqu'un mémorise son prénom. Et combien on a besoin de cela que Dieu me connaît personnellement comme nul autre. Je suis pasteur d'une église où on est assez grand en nombre, mais je fais le maximum d'efforts pour mémoriser tous les prénoms. Et ça devient difficile. Mais parce que je sais combien ça fait une différence quand quelqu'un connaît mon prénom. Et donc Jésus ne connaît pas simplement ton prénom, il sait tout. Tout. Et combien cela nous est important pour avancer. Juste après avoir enseigné, Jésus s'approche de ce Simon et il lui lance ce défi. C'est le verset 4, pardon. Avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour aller pêcher. Et j'essaie de m'imaginer la réaction de Simon, et on en a un petit aperçu dans sa réaction quand même. Imaginez, il a pêché toute la nuit, sans rien prendre. C'est son métier, ce lac-là, il le connaît par cœur, il connaît chaque recoin, il sait où sont les bancs de poissons, à quelle heure, etc. Il sait tout de ce lac, et voilà un gars dont le métier est loin d'être dans la pêche, qui lui donne des conseils, voire même qui lui donne un ordre. Et j'imagine qu'il y a un peu un moment d'hésitation quand même. Et puis il y a la fatigue. Une nuit à veiller toute la nuit. Mais il y a cette phrase extraordinaire que Simon va dire, puisque tu me le demandes. Puisque tu me le demandes, je vais jeter les filets. Et cette phrase-là, elle est lourde de sens. Et il y a eu un moment dans ma vie, elle m'a profondément bouleversé. Il y a des années de cela, je n'étais pas en très bonne relation avec mon propre frère. Et pour arranger le tout, il était parti vivre en Allemagne. Donc ça simplifiait les choses. Se voyant moins, quelque part, on pouvait avoir l'illusion que notre relation n'était pas trop mauvaise, puisqu'on ne se voyait pas trop. Mais je savais bien que ce n'était pas cela.
Et un jour, sous le conseil d'un ami, je vois un film qui s'appelle Une histoire vraie. Et c'est un film pourtant fait d'un auteur dont je ne regarde jamais les films, mais il se trouve qu'il a fait un film pour faire plaisir à sa femme, et celui-là était regardable. Et ce film raconte une histoire un peu bizarre, mais très touchante, d'un homme qui arrive vers la fin de sa vie et qui est en mauvaise relation avec son frère. Et ça passe aux États-Unis, et il va décider d'aller voir une dernière fois son frère pour se réconcilier avec lui. Sauf que cet homme n'a pas le permis de conduire, il n'a pas de voiture, la seule chose qu'il possède comme moyen de locomotion, c'est son tracteur. Et sur son tracteur John Deere, qui j'ai appris plus tard est une très bonne marque de tracteur, il va traverser 3 ou 4 états de mémoire pour se rendre jusqu'à là où son frère arrive. Et tout le film, en fait, raconte ce chemin et ce voyage, un peu cette épopée de ce frère qui se rend. Et enfin, tout à la fin du film, il arrive en face de son frère, et son frère, ils échangent que 2 phrases. Vous dites qu'ils vont faire un long discours, ils vont pleurer les bras dans les bras, mais en fait, son frère comprend tout le voyage que l'autre vient de faire sur ce tracteur-là, et il se réconcilie. C'est une belle histoire. Sauf que le problème, c'est qu'après avoir vu le film, le Seigneur dit, va et fais de même. Rassurez-vous, je n'ai pas de tracteur. Mais j'étais un peu comme Pierre, quand même, c'est qu'un film, on ne va pas se laisser émouvoir à chaque film qu'on regarde. Et j'étais dans ce dialogue intérieur avec le Seigneur pour trouver des raisons, pour dire que voilà, la situation n'est pas la même, etc. Et puisque tu me le demandes. Et j'ai cédé. J'ai dit dans ma femme, écoute, je prends un 205, c'était le 205 Peugeot, et j'ai dit, je me rends à Cologne. Il faut être étudiant près de Cologne, etc. Et j'ai dit, Julien, j'arrive. Il dit, comment ça t'arrives? Ben, je sais pas, a priori, ça devrait prendre 8 heures d'après le GPS. Enfin, il n'y a pas de GPS à l'époque, mais d'après mes comptes. Et donc, du coup, je suis allé, et on a vécu un très bon moment dans un café, toute la journée à Cologne. Et puis le soir, le lendemain, j'ai revenu, et ma voiture m'a lâché en Belgique. Donc j'ai dû plus faire, elle était destinée à juste faire ce chemin-là. Mais c'est pas ça le cœur de l'âme. Qu'est-ce que le Seigneur est peut-être en train de te demander? Une réconciliation? Un pas de foi? Une décision? Une situation que tu procrastines et repousses et repousses et repousses? Voyez-vous les amis, une chose qu'on oublie dans notre compréhension parfois de la grâce, c'est que la grâce n'exclut pas l'obéissance. Confiance et obéissance sont les 2 faces d'une même réalité. Confiance et obéissance, c'est l'occasion vraiment de laisser la puissance de la parole de Dieu faire réellement son effet. Je savais que se réconcilier est une belle chose. Je savais que ça peut que amener du bien, mais malgré le fait que je savais tout ce que dit Jésus, j'arrivais à me justifier et à entretenir toutes sortes de raisons pour, au final, ne pas le faire et ne pas le vivre. Et si j'étais resté comme ça tout le temps, peu à peu, j'aurais trouvé de plus en plus de raisons, et probablement je me serais endurci de plus en plus. Mais quelle joie lorsque tout d'un coup, on obéit à ce que le Seigneur nous dit de faire. Confiance et obéissance sont inséparables. Et ce que nous demande Jésus, c'est vrai, n'est pas toujours le plus facile au moment même, n'est pas toujours le plus agréable, mais vise toujours notre meilleur sur le long terme. Toujours. Puisque tu me le demandes. Et la suite de l'histoire nous dit que Simon n'en a pas regretté puisqu'il va faire la pêche de sa vie. Il nous a dit que tous les qualificatifs nous montrent que c'est assez extraordinaire et que c'est une vraie pêche miraculeuse qu'il fait. Les filets craquent, la barque s'enfonce, une deuxième barque vient à la rescousse, et malgré cela, les 2 bateaux s'enfoncent tellement il y a de poissons dans leurs filets. Et je m'imagine la réaction de Simon. Moi, je dis, quelqu'un qui sait aussi bien où est le poisson, je l'embauche. Je dis, on peut faire associer, peut-être j'ai déjà Jean, mais ils sont pas top, et peut-être toi, apparemment, tu sais où est le poisson. Mais c'est absolument pas la réaction de Simon. Et là, la réaction de Simon, elle est franchement bien. Si quelqu'un intervient et vous permet de vivre une expérience, en général, c'est la reconnaissance. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci. Mais ce qui est très troublant, c'est que regardez ce que dit Simon.
Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Simon associe cette pêche miraculeuse tout d'un coup à un sens qu'on va rencontrer en même temps en Jésus-Christ, le Fils, le Dieu saint et le Dieu aimant. Dieu tellement aimant que oui, Jésus se préoccupe d'un pécheur qui a passé une sale journée et qui n'a rien dans ses filets. Jésus est tellement aimant qu'il se préoccupe de tout ce quotidien. Mais Jésus est tellement saint qu'il n'exclut pas et il ne fait pas abstraction du fait qu'en effet, Pierre n'était pas digne de cela. Et en effet, Simon a raison quelque part de dire « Oui, je suis un homme pécheur, mais cela ne va pas empêcher Jésus de s'approcher de Simon. » La plus extraordinaire des expériences, mes frères et sœurs, c'est de rencontrer personnellement ce Dieu aimant et saint. Un auteur que j'aime beaucoup lire le dit « C'est de prendre conscience que je suis plus aimé que je ne le pense par Dieu. » Et qu'en même temps, et je dis bien en même temps, Dieu m'aime plus et il t'aime plus que tu ne le penses. Et en même temps, vois-tu, toi et moi, nous sommes plus atteints par le péché que nous ne le pensons bien souvent. Que feriez-vous si une personne venait vous voir et dire « Seigneur, ou pas Seigneur, bien sûr, pardon, mais éloigne-toi de moi. J'ai pas été cool avec toi. Éloigne-toi de moi, en fait, tu sais, je t'ai fait un sale coup. Éloigne-toi de moi, en fait, tu sais, il m'est arrivé de dire du mal sur toi. Éloigne-toi de moi. » Bien sûr, vous allez aussitôt payer et dire « Quoi ?» Sauf que voyez-vous, quand Simon dit ça à Jésus, Jésus sait qu'il vient de trouver une personne sur qui il va pouvoir bâtir. Ça qui est extraordinaire, c'est qu'en faisant de telles confessions, Jésus on va dire « Ah, pardon, je me suis trompé, je pensais que tu étais un gars bien. Bon, ben je vais trouver ton frère peut-être. » Non. Cette confession de Pierre est justement la porte d'entrée pour bâtir quelque chose avec Simon. Et notez que c'est là où quelque chose change. Il y a plusieurs indices, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est très intéressant, c'est que juste avant, il avait appelé Jésus maître, et là maintenant, il l'appelle Seigneur. Juste avant, le texte nous dit qu'il est Simon, et à partir du verset 9, Simon-Pierre. Par cette rencontre avec ce Jésus, tout d'un coup, la transformation commence à s'opérer dans son cœur. Ce qui nous transforme vraiment, frères et sœurs, c'est cette rencontre personnelle avec un Dieu qui est à la fois amour et qui est tellement saint que s'il nous dévoilait sa sainteté dans sa toute-puissance, nous serions désintégrés immédiatement. Nul ne peut tenir. Voyez-vous, quand Dieu ne nous permet pas de le voir, c'est pas qu'il ne veut pas qu'on le voie. C'est parce que nous ne pouvons pas le voir et vivre pour l'instant. Il nous rend service. Il ne se cache pas, en fait. Il voit une dimension de lui que nous ne pouvons pas supporter. Et vous savez, bien de regarder le soleil le plus longtemps possible, vous verrez, vous savez très bien que ce n'est pas possible. Et si vous persistez, vous allez juste endommager vos yeux. La sainteté de Dieu est telle. Et en même temps, elle est tout sauf séparée d'un amour qui dépasse. Et c'est cette rencontre-là que Simon a besoin, c'est cette rencontre-là que ma mère a fait dans cette chambre où elle déprimait, c'est cette rencontre-là que j'ai faite et que beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr, ont fait. Mais ce n'est pas juste une rencontre épisodique, c'est une relation après que nous sommes appelés à tisser. Pierre est en train de réaliser qui est Jésus et que Jésus ne va pas le repousser malgré son état de pécheur. Car ce qui est merveilleux et je vais insister sur ce point-là, c'est que Jésus ne voit pas seulement Simon, le pécheur, dans tous les sens du terme. Il voit l'homme qui va devenir. Et ça, je trouve que c'est aussi très merveilleux. C'est une faculté, et pourtant j'ai beau être pasteur maintenant depuis un nombre d'années, le nombre de fois où je me suis planté sur les diagnostics que je peux faire sur les personnes. Il y a quelques années de cela, débarquait un jeune homme dans notre église, habillé tout de noir, relativement maigre, et puis quelquefois les hommes me disent « Tiens, il y a quelqu'un, un jeune nouveau, il a l'air un peu... Va discuter avec lui. » Je vais discuter avec lui, et puis on se fixe ce rendez-vous le mardi. Et là, j'ai eu un jeune de 35 ans à peu près, et j'avais jamais assisté à une confession comme ça, qui m'a tout déballé. Ça faisait 20 ans qu'il était trafiquant de drogue. Il avait touché à tout, il avait, hélas, fait une confession extraordinaire. On a prié ensemble, il a accepté le Seigneur Jésus, et puis il a commencé à
venir à l'église et on voyait sa transformation. Mais pour moi, ça allait s'arrêter là. J'étais tellement content que quelqu'un avec un passé aussi lourd comme ça puisse revenir au Seigneur et être accepté. C'était magnifique. Sauf que 2 ans plus tard, il participait à un voyage missionnaire en Tunisie et que c'est quelqu'un qui a un amour pour les musulmans et qui, ensuite après, il a fait 2 ans missionnaire parmi les musulmans. Moi, j'avais vu un ex-drogué qui revient au Seigneur et c'est déjà tellement chouette. Et bien souvent, on s'arrête là et on voit juste... Hier, j'ai discuté avec une personne, Donathan, dans notre église, et Donathan, il est à peu près tatoué partout, sauf là. Donc ça fait quand même quelque chose quand on n'est pas habitué. Chanteur de heavy metal, etc., lourd passé. Il y a 2 ans de cela, son ex-épouse vient avec sa petite fille au culte. Et lui, il veut à tout prix savoir où son ex-femme emmène sa fille. Donc du coup, il vient en espion. Et il débarque un dimanche matin, il a dit que je suis arrivé, que j'ai passé le pas de la porte, j'ai été saisi. Il a pleuré tout le culte. C'était pas le but du culte, mais ça arrive parfois, et parfois c'est ce qu'il faut. Mais du coup, il comprenait pas, quoi. Le gars vient juste pour savoir où est sa fille, et tout d'un coup, il ressent une présence de Dieu, un amour et une sainteté. Et puis bon, il sort de l'église, il n'arrive plus à parler, sa compagne dit « Ça va, tu vas bien ?» Écoute, il paraît un truc bizarre, mais je sais pas. Bon, allez, on va manger. Ils partent manger, juste avant d'arriver au restaurant, il y a un poteau au feu rouge, et là il y a un sticker qui est écrit « Jésus t'aime, oui toi ». Et là il dit « C'est quoi, c'est un complot ?» Et il m'appelle aussitôt, il faut que je te voie tout de suite, quoi. Et il est revenu le dimanche après-midi, et il s'est donné au Seigneur. Humainement, moi je voyais juste un jeune tatoué, s'il pouvait se convertir. Et Jonathan, hier on avait rendez-vous ensemble pour qu'il puisse intégrer l'équipe louange. Il marche avec le Seigneur, il a réglé sa vie, et des transformations. Et Jésus est le champion pour faire ça. Il a cette puissance d'arriver à voir les Simons, mais il voit déjà les pierres derrière nous. C'est extraordinaire ce regard. Et il n'y a que Jésus qui arrive à cela. Et c'est pour ça, peut-être toi-même, tu ne vois que le Simon en toi. Mais sache que Jésus voit déjà. Il voit le Simon, mais il voit aussi bien au-delà. Il voit le Pierre que tu peux devenir pour lui. Jésus va vouloir offrir une nouvelle perspective à Simon. Et là où c'est quand même un peu... Je me dis que le Seigneur a aussi de l'amour. C'est que du coup, il va lui dire, à partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. Le pauvre gars, il n'arrive même pas à attraper les poissons. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus, au travers de toi, peut transformer d'autres hommes et femmes? Je n'ai pas dit, est-ce que tu crois que tu peux le faire? Est-ce que tu crois que Jésus a réellement la puissance pour le faire au travers de toi? C'est de cela qu'il s'agit. Le but, c'est pas qu'on ait une meilleure estime de nous-mêmes. Le but, c'est qu'on ait une meilleure perspective de ce que Jésus peut réellement arriver à faire quand je place ma confiance en lui. Et je n'aurais pas parié 1 euro sur Fred, ex-drogué, évangéliste parmi les musulmans. Et vois-tu, c'est ça. C'est de ce Dieu-là qu'on parle. C'est de ce Jésus qui a cette capacité-là dont je parle. C'est ce qu'il peut faire. Maintenant, il y a un aspect qui est très important de faire avec ce genre d'histoire. Notez bien une chose. Jésus ne dit pas à Pierre, à partir de maintenant, je vais te donner des pêches miraculeuses toute ta vie. Mon gars, je vais bénir ta société et tu vas voir, tu vas devenir le pêcheur à succès de tout le lac de Galilée. À partir de maintenant, tu vas voir, tu vas pouvoir t'acheter de nouvelles barques, tu vas pouvoir tout transformer. Voyez-vous, Jésus ne promet pas à Pierre, comme on le dit parfois, je vais rentrer dans ta vie et je vais tout faire que maintenant tout sera rose. Et parfois, on vient au Seigneur Jésus, ou on accepte Jésus un peu avec cette compréhension-là. Je laisse Jésus entrer dans ma vie, et maintenant, mon couple, mon travail, ma santé, etc., mes finances, mes vacances, tout va aller bien. Et parfois, on prêche. Je dois vous dire une chose, ce n'est absolument pas ce que Jésus a dit. Ce n'est absolument pas ce que Jésus promet. Voyez-vous, nos vies en soi, pour Jésus-Christ, elles sont trop petites. Donc Jésus n'est pas juste
intéressé d'entrer dans ta vie et de faire du bien et de faire réussir tous tes projets. Il veut beaucoup plus que ça. Et ce que Jésus veut, c'est ce qu'il fait avec Simon-Pierre. Il ne dit pas, je vais rentrer dans ta vie et bénir ton business de pêche. Non. Simon, est-ce que tu voudrais entrer dans mon royaume? Est-ce que tu voudrais contribuer à mon projet? Est-ce que tu voudrais un peu lever les yeux de tes filets vides et de tes barques, arrêter de t'apitoyer sur toi et regarder qu'en face de toi, il y a une foule qui a soif de la parole de Dieu? Et ce qui m'a fait extraordinaire, parce que je suis quasiment sûr que lorsque Simon réparait ses filets, il était en train de s'apitoyer sur lui et il n'a pas vu ce qui se passait réellement. Devant lui, il avait une foule agglutinée pour écouter ce prophète et tellement assoiffé que Jésus devait se mettre un peu à l'écart sur la barque, sinon probablement ils auraient tous basculé dans l'eau. Tellement ces gens avaient soif de la parole de Dieu. Et combien de fois dans ma vie, il y a eu des moments où je suis tellement accaparé par moi, mais avec qui je vais me marier, qu'est-ce que je vais faire comme étude, qu'est-ce que je vais faire comme travail, et on est fini par être obnubilé sur son nombril, et malheureusement, on ne réalise pas que Jésus nous dit, lève les yeux. Oui, je veux entrer dans ta vie. Mais j'ai bien plus en fait en projet pour toi. C'est pas tellement juste toi que je veux bénir. Parce que depuis Abraham, une des choses dans lesquelles Dieu excelle, c'est de bénir les autres au travers de ceux qu'il bénit. Et parfois, notre bénédiction, on la retient et on devient un peu des cul-de-sac quelque part. Alors que nous sommes appelés à être ces canaux de ces bénédictions. Et Dieu veut te bénir, mais vois-tu, la meilleure manière par laquelle il puisse te bénir, c'est en faisant que tu ne le regardes pas pour toi, mais que cela traverse au travers de toi. Et c'est ce que Simon, tout d'un coup, va être en train d'expérimenter en réalisant que Jésus l'invite à voir tous ces hommes et ces femmes, en fait. Et on sait que ce texte-là s'est réalisé un peu plus tard dans le livre des Actes. Pierre va accomplir cette fameuse pêche miraculeuse d'hommes cette fois-ci. 3000 personnes. Ce n'est pas, et je ne suis pas en train de dire que tous, on va vivre la même histoire que Pierre. Ce n'est pas cela. Mais je crois que tous, nous sommes appelés à réaliser que Jésus peut faire infiniment plus que ce que nous pensons au travers de nos vies. Là où nous sommes, tels que nous sommes, sur ton lieu de travail, dans ton voisinage, dans ta famille, là où il te place, si nous pouvons simplement lever les yeux. Il y a cette histoire que j'aime beaucoup, peut-être je ne sais pas si vous connaissez l'histoire avec les chameaux. Moi je me risque peut-être, mais elle est quelque chose pour moi qui est important. On raconte une fois qu'il y avait un bébé chameau qui discutait avec sa maman, et il est allé voir sa mère et il a dit « Maman, pourquoi nous les chameaux on a des grandes jambes ?» Sa mère explique « Dieu nous a donné des grandes jambes parce qu'on doit faire de longues marches dans le désert, et c'est ce qui nous aide à marcher. » Maman, pourquoi nous les chameaux on a ces deux grosses bosses quand même? Ça, c'est pour qu'on ait suffisamment de réserves d'eau, parce que parfois on marche pendant des jours et des jours et des jours sans trouver du point d'eau. Donc c'est pour avoir nos réserves. Maman, pourquoi est-ce que nous, les chameaux, on a ces énormes sourcils autour des yeux là? Ça, c'est parce que justement, parfois dans le désert, il y a du vent et du coup, cela protège de tous les grains de sable qui sinon nous aveugleraient. On part et puis il revient vers sa mère et dit mais quand même maman j'ai une autre question. Tu dis que Dieu nous a donné des grandes jambes pour marcher dans le désert, des bosses pour avoir suffisamment d'eau et des épais sourcils pour protéger nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un zoo alors? Vous voyez, je veux en venir. Nous affirmons beaucoup de choses sur Dieu. Mais à quoi bon si ces réalités ne nous traversent pas et ne nous transforment pas pour que nous puissions goûter à cette réalité? Et comprenez bien, je ne suis absolument pas en train de vouloir chercher à culpabiliser de quoi que ce soit. Juste d'attiser une soif que Dieu pourrait faire infiniment plus, peut-être pour commencer un peu plus, en toi que tu ne le penses. Si ce que tu sais déjà de lui, tu lui demandais la grâce que cela se traduise concrètement dans ta vie.
Pierre n'est pas devenu un pécheur d'homme par ses propres forces, par ses propres capacités, et on a tous les évangiles pour nous le prouver. Mais Pierre a répondu oui à cet appel et à cette rencontre avec Jésus. Tel qu'il était. Il était parti pour une journée de frustration, mais Jésus, dans sa grâce, s'est approché de sa vie et lui a proposé de lever les yeux, de le laisser entrer, de prendre conscience en effet de son état de pécheur, mais de prendre conscience que cet état de pécheur n'empêchait pas Jésus d'avoir un projet pourtant pour lui. Et je crois vraiment que c'est cela que nous avons besoin régulièrement de regoûter. Ce matin, le Seigneur est proche de nous en esprit. Nous le savons. Et ce n'est pas juste que nous le croyons, c'est une réalité. Christ est présent en nous et au milieu de son Église. Et il s'approche de ta vie, de tes filets, de ta barque. Et oui, je crois que je te dis. Avance. Jette tes filets. À partir de maintenant, je te laisse imaginer la suite. Qu'est-ce qui pourrait changer si à partir de maintenant, je prenais Jésus au mot? À partir de maintenant, quand je rentre chez moi, quand je vais parler avec mon épouse, quand je vais parler avec mes enfants, demain, quand je vais parler avec mes collègues, à partir de maintenant, quand quelqu'un va venir et va vouloir me parler de mal de un tel ou de un tel, à partir de maintenant, quand quelqu'un va vouloir me tenter, à partir de maintenant, je marche avec Christ et il marche en moi. En fait, tout cela, je pourrais le résumer avec une seule question. Es-tu un disciple de Jésus? C'est-à-dire quelqu'un qui a décidé de le suivre. C'est ce que Pierre vient de faire dans cette histoire. Une fois sur la barque, il laisse tout et il décide de suivre Jésus, là où Jésus le guidera. Et c'est ça la vie. Et c'est extraordinaire. Et c'est ce à quoi vraiment nous sommes appelés, mes amis. Faisons-lui confiance. Et c'est pas avec des projets très clairs sur les 5 prochaines années. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Mais cette journée, et celle de demain, et celle d'après-demain, je veux la vivre avec lui. Autant que possible, à chaque instant, sans interruption. Ça fait plus de 30 ans que j'essaye de faire cela. Oh, avec des grands hauts et des bas, et je pourrais vous en raconter. Mais ce que je veux juste finir, c'est que ce que je viens de vous dire est vrai. Pas à cause de moi, mais à cause du fait que c'est écrit là. Jésus transforme des vies ainsi, et il nous prend tels que nous sommes. Confiance et obéissance. Puisque tu me le demandes. Et je vous laisse réfléchir où vous êtes dans cette histoire. C'est l'avantage de ce genre d'histoire. Peut-être vous êtes encore au bord du lac. Peut-être vous êtes en train de faire ce pas de foi et dire ok, puisque tu me le demandes. Peut-être vous êtes en train de dire à Jésus, éloigne-toi de moi, tu sais très bien ce que j'ai fait cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, l'invitation de Jésus, elle reste là. À partir de maintenant, voici ce que j'aimerais faire de toi. Je propose de prier. Peut-être certains, ce matin, le Seigneur vous donne envie de prendre un nouveau départ. Peut-être pour la première fois, peut-être c'est un renouvellement. Prends ce départ. C'est entre toi et le Seigneur, mais prends-le. Et si tu as besoin, après, viens parler avec un de tes pasteurs, un des anciens, un frère, une sœur dont tu es proche. Mais si tu prends un départ aujourd'hui, ou si tu aspires à prendre un départ, la parole nous invite à ne pas le laisser juste pour nous. Car l'ennemi après va vouloir étouffer. Vous connaissez cette parabole du Seigneur. Allez le partager avec quelqu'un pour qu'il puisse prier avec vous et vous encourager et nous soutenir. Car c'est ça aussi l'Église. C'est de nous encourager les uns les autres dans ces départs que nous prenons. Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton saint nom et ta grâce et ta sainteté.
C'est par ces deux réalités que tu nous transformes. Le fait que tu sois si différent de nous et si pur et parfait. Et en même temps que tu arrives à nous aimer avec une telle intensité, Seigneur. Nous le savons grâce à la croix. Nous le savons grâce à ton esprit, Seigneur, qui nous touche au plus profond de notre être, Seigneur. Nous sommes comme ce Simon-Pierre, Seigneur. Nous savons que nous ne méritons pas que tu nous approches de nous et pourtant, c'est le Dieu que tu es, le Dieu qui s'approche. Et je te prie dans ta grâce de venir dans nos vies, dans nos cœurs à chacun, à chacune. Merci parce que tu connais, Seigneur. Et je te prie que ces quelques paroles, ces quelques rappels de ce texte qui nous racontent comment tu as transformé et appelé Simon pour en faire un Pierre, tu puisses accomplir cette même transformation dans nos vies à chacun, à chacune. Quel que soit notre âge, quel que soit notre arrière-plan, Seigneur, quelles que soient les vies que nous ayons menées jusqu'à maintenant. Merci, Seigneur Jésus, parce que rien ne limite ta puissance. Fais-le, Seigneur, pour que nous puissions être ensuite des hommes et des femmes avec qui tu vas bâtir ton Église, avec qui tu vas bâtir ces églises locales, Seigneur. Les hommes et les femmes qui ont rencontré le vrai Dieu, qui le connaissent, qui vivent en lui et qui vit en nous. Oh, c'est ce que nous voulons et c'est ce que tu veux offrir, Seigneur, à ce pays, Seigneur. Des vies transformées. Nous te le demandons de tout notre cœur et nous te le demandons pour la seule gloire de ton nom, Père. Je te le demande en le nom de ton Fils, Jésus. Souffle sur nous. Et renouvelle-nous, Seigneur. Fais de nous les hommes et les femmes que tu veux à partir de maintenant.